Chantons un cantique nouveau en l'honneur de... C'est pour cela, quand les modérateurs sont en train de modérer les cultes, les modérateurs, je dis souvent que les modérateurs, c'est le principal des cultes, c'est lui qui est le monteur des cultes. Si un modérateur, il n'est pas un adorateur, il est en train de détruire le culte. Parce que dans le culte, nous n'avons pas les mêmes capacités. Il a des bébés spirituels, il a les adultes. Amen. Donc, un modérateur, il doit se consacrer, il doit se capter la public qu'il est en train de diriger. Donc, un adorateur, moi je peux dire, un adorateur, si il a un écoute de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, tu peux préparer le culte dans ta maison, mais quand tu es sur le terrain, le Saint-Esprit peut changer le culte. Amen. Dieu n'est pas Dieu de monotonie. Dieu est de multisystème. Amen. Ce que tu avais préparé dans ta maison, mais si tu es ici, le Saint-Esprit peut changer parce que le Saint-Esprit, il travaille à travers de son Père. Amen. Amen. Donc, nous devons avoir l'écoute de cet esprit, l'écoute de Dieu. Un adorateur n'adore pas pour adorer. Alléluia. Amen. Un adorateur n'adore pas pour adorer. Tu dois savoir qui suis-je. Est-ce que je suis prêt pour adorer mon Dieu? Est-ce que j'ai les capacités pour adorer mon Dieu? Si quelqu'un s'approche devant le Seigneur, le Saint-Esprit le visite. Si quelqu'un a toujours devant la face de Dieu, il doit devenir un adorateur. Parce que nous prenons à Dieu, parce que le Saint-Esprit nous enseigne comment nous pouvons adorer, comment nous pouvons être devant notre Dieu. Alléluia. Amen. Satan veut que Jésus puisse l'adorer. Parce qu'ils lui ont montré les choses de ce monde. Il y a des gens qui adorent le monde. Il y a des gens qui adorent la télé. Il y a des gens qui adorent les portables. Comment tu adores les portables? Parce que tu es tout le temps au portable. Tu es tout le temps à la télé. Et tu aimes trop des choses par rapport à Dieu. Tu donnes le temps à tes affaires, mais tu donnes un peu de temps à Dieu. Or, ce que nous avons fait, la Bible dit que nous devons chercher premièrement du royaume de Dieu. Abraham ici avait perdu son fils. Quand la Bible dit, c'est lui qui perd sa vie pour moi, il est pour moi. Abraham avait déjà perdu son fils Isaac. Mais comme Abraham avait l'obéissance, il savait, il était un adorateur, un vrai adorateur. Il savait, même qu'il a perdu sa vie, ou même qu'il va perdre son fils Isaac, le Dieu qu'il avait donné, il le donnera encore. Amen. Ce qui est difficile pour nous pour le faire, nous faisons tout possible pour le faire. En Jésus-Christ. Dans l'adoration, tu dois venir préparer. Tu ne dois pas venir dans l'église pour être préparé. Dans ta maison, il faut que tu te prépares d'abord. Il y a des gens, souvent je dis, il attend qu'ils puissent venir dans l'église pour demander le pardon des péchés. Il a cumulé tous les péchés de semaine, de lundi jusqu'à samedi. Et même le dimanche, le matin, il vient pour demander le pardon pendant toute la semaine. Il n'a même pas le temps de fléchir les genoux dans sa maison pour prier. Tu cumules ton péché, c'est bien. Et si Jésus venait, ça veut dire que Jésus, personne ne sait l'heure, le jour. Ça peut te rencontrer dans le chemin, tu es en train de prendre le bus, et les gens montent, et tu restes. Amen. Amen. Cherchons à adorer notre Dieu. Dans l'adoration, un vrai adorateur, il ne peut pas avoir confié avec quelqu'un. Si tu es un vrai adorateur, tu dois pardonner n'importe qui. Si tu es un vrai adorateur, tu ne peux pas avoir haine des gens dans ton cœur. Il y a des gens qui ont déjà ils ont fait beaucoup de temps, mais ils ne parlent pas avec quelqu'un. Dis, moi avec toi jusqu'à la mort. Mais il vient le dire pour adorer le Seigneur. Mais tu viens pour passer ton temps.
vrai adorateur, il a le cœur de Dieu, de pardonner. Amen. Un vrai adorateur, il a le cœur de Dieu. Quand nous péchons, nous courons vite à Dieu, nous fléchons, je Seigneur, Dieu péché, pardonnez-moi. Et nous avons la foi, comme je demande le pardon, Dieu va me pardonner. Amen. Tu pêches lundi, tu pêches mardi, tu pêches mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et tu es souvent devant Dieu pour demander le pardon. Et si quelqu'un, tu as un problème avec quelqu'un, pourquoi tu es en train de fermer ton cœur pour le pardonner? Et un frère adorateur, il cherche les bons compagnons. Tu ne peux pas marcher avec n'importe qui. C'est pour cela Abraham, avec qu'il puisse partir, lui, avec son fils. C'est pour ça qu'il a laissé les serviteurs. Parce que les deux serviteurs, ils ne savaient pas adorer le Seigneur. Amen. Amen. Abraham, il est parti avec son serviteur dans sa maison. Et quand ils sont arrivés auprès de la montagne, il dit que vous pouvez rester. Et moi, je vais adorer moi et mon fils. Il savait. Il y a d'autres personnes. Si vous n'avez pas de bonnes relations avec lui, tu peux lâcher. Amen. Parce qu'il peut aussi être l'occasion de chute pour ta vie. Hein. Il y a des choses que Dieu a permis que moi, avec mon frère Nathan, notre relation, c'est seulement pour les 2 ans. Et quand on arrive les 2 ans, lui, il va partir à gauche, et moi, je vais partir à droite. Quand vous arrivez, vous se séparez. Mais tu ne peux pas avoir la peine de la personne qui est en train de te blesser. Toutes choses dans nos vies, Dieu sait. Les deux serviteurs vers Abraham, leur endroit pour arrêter, c'était l'endroit qu'Abraham avait laissé. Avait abandonné. Hein? Au pied de la montagne. Les destinations qui puissent aller adorer le Seigneur, c'était pour Abraham et Isaac. C'est pour cela qu'Abraham n'a pas dit à sa femme, Sarah. Il y a d'autres choses, hein. C'est pour toi et avec ton Dieu. Amen. Il y a des secrets que Dieu parle à toi. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un. Et des autres, Dieu m'a parlé, j'ai vu la vision. J'ai vu la vision, Dieu m'a dit que quand je vais prier pour les malades, il sera guéri. Tu parles avec quelqu'un. C'est pour cela que Joseph avait des songes. Joseph, il était vendu à cause de quoi? Il a rencontré son songe avec ses frères. Un frère adorateur, il doit savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce que ce que tu es en train de faire, Dieu, il est content ou pas? Tu dois laver ton cœur. Alléluia. Un frère adorateur, il a besoin toujours de recevoir quelque chose. Il n'est pas rempli. Parce que si tu es rempli, il n'y a pas d'autre chose qui peut encore dans ta vie. Tu es toujours au milieu, en bas. Parce que la Bible de Jésus a dit, j'ai venu afin que tout ce qu'ils connaissent, qu'ils ne connaissent pas, et ceux qui ne connaissent pas, connaissent. Donc, j'ai venu dans tes paroles, j'ai venu afin que, comme toi tu n'as pas, tu n'as rien, j'ai venu pour que tu puisses avoir. Toi tu n'as, j'ai venu afin que je puisse te réduire. Moi je suis un grand prédicateur. Il y a des gens qui parlent d'évangile international, mais dans la Bible il n'y a pas d'évangile international. Si Jésus lui-même, il était le grand évangéliste, mais il n'est pas appelé l'évangéliste international. Mais toi, archibishop,
Le docteur des docteurs. Aigle. Oui, il y a des noms aigles. Mais si tu es aigle, tu n'as pas, dans 5 évangiles. Tu es dehors des 5 évangiles. Un vrai adorateur, il faut connaître les priorités du ciel. Nous adorons, pas parce que nous avons, mais nous adorons parce que nous sommes obligés d'adorer, parce que ce qui nous a fait, il mérite l'adoration. Si tu vois que tu n'as rien à faire, il y a des choses qui sont en train de te bouleverser la tête. Bien aimé, fléchis tes genoux. Commence à adorer. Dans l'adoration, tu ne peux jamais demander quelque chose. Parce que si quelqu'un est en train de loger sa femme ou son mari, il ne demande rien. Parce que tu es belle, tu es jolie. Parce que tu veux me donner l'argent. Cette adoration-là, ça sera nul et sans effet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la même chose. Quand on adore Dieu, quand on est en train d'adorer, nous oublions à demander. Nous oublions à demander. Tu peux passer même 1 heure à adorer le Seigneur. C'est difficile que les gens adorent. C'est difficile. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent toujours les moissons. Il y a d'autres, quand on est en train d'adorer, ils préfèrent sortir. C'est pour ça que Dieu a dit, il est en train de chercher les vrais adorateurs. Est-ce que tu es les vrais adorateurs? Tu es les vrais adorateurs. Pour fléchir tes genoux, c'est comme tu fais un physique. Dans ta bouche, Jésus, j'ai fléchi mes genoux devant toi. Je t'adore, je confesse ton nom. Mais tu ne fléchis pas tes genoux. La gloire, c'est seulement pour notre Dieu. Nous pouvons seulement adorer un seul Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui t'a donné la vie. La vie éternelle et la paix éternelle. Tu viens dans l'église, tu adores Dieu. Et tu vas dans le monde, tu adores le monde. Tu viens dans l'église, tu pries Dieu. Et tu vas dans le monde, tu pries le monde. Tu pries le Dieu de Baal, tu pries le Dieu de Dieu. C'est pour cela qu'Élie avait dit qu'on puisse faire l'autel. Nous donnons l'offrande et nous demandons le feu de Dieu. Tu es dans la part de Dieu de Baal ou tu es dans la part de Dieu le Tout-Puissant. Amen. Les chants qui sont tentés de chanter, ils n'ont pas bien chanté. C'est pour ça que je n'ai pas adoré. Est-ce que... Donc tu viens pour contrôler les chants. Tu ne te contrôles pas toi-même, tu viens pour contrôler. Est-ce que les chants qui te fait que tu puisses entrer dans l'adoration? Tu peux me dire que je n'ai pas loué, je n'ai pas dansé parce que les chants n'ont pas bien dansé. Les chants n'ont pas bien loué. Mais l'adoration, tu ne peux pas dépendre à quelqu'un. Tu peux adorer le Dieu même sans la musique. Dimanche, quand je viens dans l'église, et l'église était un peu triste, froid. C'est que moi, ce que j'ai fait, j'ai fléchi mes genoux. Et j'ai commencé à... Bien, quand tu fléchis tes genoux, le Saint-Esprit est là. Il y a des gens, ils veulent que les adorateurs puissent les faire entrer dans l'adoration. Et si dans l'église, il n'y a pas de musique, tu ne peux pas adorer Dieu. Et même les chants, quand tu adores, toi-même, il faut que tu te sens que moi, comme je chante, j'ai trop envie d'adorer. Il y a des gens qui, dans l'adoration, ils ouvrent les yeux. Qu'est-ce que tu cherches? Tu ne veux pas concentrer, qu'est-ce que tu peux donner? La Bible dit, donc nous donnons ce que nous avons. Donc l'homme donne ce qu'il y en a. Il y a des gens qui sont en train d'adorer, mais de l'autre côté, le muscle est pas. L'autre côté, Seigneur, nous t'adorons. Qu'est-ce que tu cherches? Dans l'adoration,
toi-même, il faut que tu puisses te sentir que moi, j'ai changé les dimensions. J'ai entré dans le trône de Dieu. Tu viens avec des chansons pour adorer Dieu, mais toi-même tu n'adores jamais. Même à la maison. Mais tu viens toujours dans le lit pour adorer. Tu es tenté de faire. Comment tu vas grandir? Amen. Hein? Amen. Cherchons d'être les vrais adorateurs. Dieu a besoin de le vrai adorateur. Pourquoi Dieu a dit les vrais? Dieu pourra dire que Dieu cherche les adorateurs, mais il dit les vrais. Le contraire des vrais, c'est quoi? C'est faux. C'est qu'il y a aussi les faux adorateurs. Tu vois qu'il t'était d'adorer. L'âme coule, mais au fond de son cœur, il est pourri. Il y a beaucoup de choses. Il y a des colères de gens. C'est pour cela que Dieu dit que Dieu ne voit pas l'apparence. Quand Dieu a envoyé Samuel pour oindre David, il a vu le fils de Jézaël, le père de David. Dieu lui a dit que je ne vois pas l'apparence. L'apparence trompe. Nous devons chercher d'être les faux adorateurs. Là où nous habitons. Bien aimé, ta apparence peut être un vrai adorateur. Si les gens témoignent des bonnes choses de toi, tu es le vrai adorateur. Dans ta maison, s'ils témoignent des bonnes choses de toi, tu es le vrai. Il y a d'autres, moi j'ai travaillé avec un évangéliste, là où je venais en Angola. Il est évangéliste. Mais dans sa maison, personne ne croit qu'il est évangéliste. Parce que c'est des choses qu'il fait. Même pour donner l'argent à ses frères, ses sœurs, c'est difficile. Et donc, moi j'ai suffi, vous aussi, il faut que vous pouvez avoir l'argent. Voilà. Il y a quelqu'un de sa famille qui dit, est-ce qu'il est vraiment évangéliste? Oui, il est évangéliste. Non. Il dit que moi j'ai souffert pour avoir l'argent. Et vous aussi, il faut que vous souffriez. Si dans ta maison, personne ne t'écoute, quel courage que tu auras pour aller prêcher tes Si tu as le courage là, c'est que ce n'est pas le courage de notre Dieu. C'est le courage de Dieu là-bas. Amen. Amen. Cherchons d'être des vrais adorateurs. Amen. Je répète, un vrai adorateur, il sait à qui il est tenté d'adorer. Dans l'adoration, nous ne recevons pas, mais nous donnons. Parce que l'adoration vient dans le sang, ça monte au Dieu. Tandis que la prédication vient du ciel et descend. Si tu manques même des mots pour donner gloire à Dieu, tu dis seulement c'est le Dieu. C'est le Dieu. C'est le Dieu. Tu le dis tout puissant. L'adoration change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous voulons être les vrais adorateurs? Amen. Nous voulons être les vrais adorateurs? Amen. Parce que ça, c'est la clé. La clé des chrétiens. Si un chrétien ne sait pas adorer Dieu, il faut que tu fasses tout possible. Tu cherches à adorer le ciel. Parce que dans le ciel, ce qu'on va faire, c'est ça. On ne va pas prêcher dans le ciel. Non. Là, on ne va pas prier intercession, la libération, guérison. Non. L'unique chose qu'on va faire, l'adoration.
Alléluia. Amen. On peut se lever. En tout cas, j'ai des biens en français, donc on va continuer. Amen. Alléluia. On ferme notre yeux. Dieu est bon. Il est digne d'être adoré. En nous adorant Dieu, nous contemplons la présence de Dieu et nous contemplons la grandeur de Dieu dans nos vies. Nous disons ce que Dieu est. Dieu, tu es alpha et oméga. Bien-aimé, tu vas dire au Seigneur toute la parole qui vient au fond de ton cœur pour adorer Dieu, pour lui dire combien qu'il est. On va faire maintenant. Au fond de son cœur, Dieu va écouter. Commence à adorer Dieu. Dis combien il est bon dans ta vie. Dis combien qu'il est pour toi. Prions-nous au nom puissant de Jésus. Mais ouvre ta bouche. Tu dis à Dieu ce que tu sens dans ton cœur. Tu adores. Tu donnes de bonnes paroles. Seigneur, je te bénis ton nom parce que tu es le premier et le dernier. Seigneur, je te bénis ton nom parce que tu es alpha et oméga. Seigneur, je te bénis ton nom parce que tu n'as jamais changé. Seigneur, je te bénis ton nom parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es au-dessus de tous les deux, Seigneur. Ce que tu fais, Seigneur, il n'y a personne qui peut faire, Seigneur. Tu fais les grandes choses, Seigneur. Tu as créé le ciel et la terre à ta parole. La Bible dit, ta parole est puissante. Dieu aussi, tu es puissant. Ce que tu dis, ça accomplit. Tu es le Dieu des promesses et tu réalises ta promesse. Comme tu avais donné la promesse à Abraham, tu avais accompli ta promesse. Seigneur, tu n'as jamais menti. Tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit, tu es le Dieu des temps et des circonstances. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui t'a mis dans le ciel. Le trône, tu t'es mis tout seul, Père. Seigneur, je t'adore dans ce moment. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, les rois des rois. Quand tu donnes, Seigneur, selon ton cœur, Père. Tu fais les choses à ta volonté, Seigneur. Il n'y a personne qui t'empêche d'opérer. Il n'y a personne qui t'empêche. Seigneur, nous contemplons ton nom, car la Bible dit que tu es digne d'être adoré. Seigneur, moi je t'adore parce que tout ce que tu as fait dans ma vie, il faut que je suis obligé de t'adorer, Seigneur, parce que la vie est que tu m'as donné, il n'y a personne qui m'a donné ça. Je fais envie Father!